Salut à tous, bienvenue sur Bodytime, c'est Alex et PJ et aujourd'hui on va parler de la musculation quand on est adolescent. Ça mon cher Alex? Et ça va mon cher Pierre-Jean, c'est parti, parlons des ados et de la muscu. Donc premier point déjà, si vous ne l'avez pas vu, on a fait une vieille vidéo il y a longtemps. Vous avez juste à cliquer ici. Bon voilà. C'était dans notre jeunesse. On va dire le fond est juste, la forme est pas top, mais le fond est juste où on disait tout simplement que la musculation n'allait pas ralentir votre croissance. Donc aujourd'hui on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va vous donner plus de conseils et les erreurs à éviter. Donc pourquoi déjà premièrement la muscu ça ralentit pas la croissance? C'est tout simplement que vous allez entraîner votre muscle, certes, mais comme tous les sports, il n'y aura pas de soucis particuliers sauf si vraiment vous le faites à l'extrême. Bien sûr que si vous commencez à 8 ans avec des charges énormes, bien sûr que ça peut bloquer votre croissance ou avoir des répercussions sur votre croissance. Après, comme on l'explique dans cette vidéo, c'est que la musculation ne va pas arrêter la croissance si vous la faites bien, si vous êtes bien suivi, si vous faites les bons mouvements, si vous abusez pas, etc. Donc regardez-la. Voilà, ensuite deuxième point, donc pour bien démarrer en musculation, j'avais aussi fait une vidéo il y a un an où je proposais un full body, donc vous avez juste à cliquer aussi ici si vous ne l'avez pas vu. Donc un entraînement type pour démarrer en musculation quand on est ado. Qu'est-ce que ça veut dire full body? Ça veut dire qu'on travaille tout le corps, je me mets à l'aise aussi, on était yam. Voilà, c'est quoi ce magnifique ensemble BT? Ce t-shirt là? D'ailleurs dites-nous en commentaire, moi je voulais faire une petite vidéo genre en mode youtubeuse beauté pour les nouvelles collections, à chaque fois qu'elles sortent comme ça vous êtes au courant. Voilà. Dites-nous en commentaire si vous voulez voir ça. Ensuite, il y a souvent aussi la question qu'on nous pose, ouais mais moi j'ai moins de 16 ans ou même des fois avant 18 ans les salles ils refusent. Donc c'est toujours un peu compliqué. Avant 16 ans, on vous recommande de commencer au poids du corps. Déjà pour prendre un petit peu l'habitude, tout ça. Si vraiment vous avez un petit peu de matériel chez vous, bien sûr vous pouvez le faire. On vous l'a dit, ça ralentit pas la croissance. Mais voilà, commencez vraiment tranquille. À partir de 16 ans, vous pouvez trouver une salle qui vous accepte, des fois avec une autorisation parentale, tout ça. C'est toujours compliqué. Après, si vraiment vous êtes déter, bah voilà, vous faites 2-3 salles et vous arriverez à trouver. Après, il faut savoir aussi où vous en êtes au niveau physique, parce qu'à 16 ans, on n'a pas tous le même physique. Il y en a qui ont fini leur croissance depuis longtemps, qui ont fini de grandir depuis longtemps. Il y en a d'autres non. Mais de toute manière, si vous êtes bien encadré, il n'y a pas de problème. Pensez à faire toujours des mouvements polyarticulaires, c'est la base de la base, et bien vous étirer. Et si vous respectez tout ça, il n'y aura pas de souci. Voilà, comme il a dit Alex, pensez à être encadré. Pourquoi? Vous devez démarrer vraiment avec des mouvements très propres. Vous devez faire du polyarticulaire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des squats, du développé couché, du soulevé de terre. Vous pouvez démarrer avec des exercices complets. C'est-à-dire, excuse-moi, les polyarticulaires, c'est les mouvements qui font intervenir plus d'une articulation. Donc si par exemple vous faites du curl biceps, c'est un mouvement mono-articulaire. Ça fait intervenir que l'articulation du coude. Si vous faites du développé couché, cette fois-ci il y a le coude et l'épaule qui entrent en jeu, donc c'est un mouvement polyarticulaire. Voilà, et surtout donc travaillez vraiment la technique quand vous démarrez. Et d'ailleurs, là on vous a donné 2-3 conseils, mais on va passer aux erreurs à éviter, avec notamment par exemple la patience, le manque de patience, et en même temps on va vous donner nos conseils en plus. Bien sûr, la musculation c'est une discipline dans laquelle il faut être assez patient et assidu surtout. Donc si vous êtes assidu et patient, ça va le faire. Donc pourquoi patient? Parce que souvent on les voit, nous les jeunes, quand ils arrivent à la salle, ils restent pendant 2 heures, 2 heures et demie, ils font des séances de malades, tu les vois peut-être même des fois 2 fois dans la journée, ils viennent 6 fois par semaine, les mecs sont déter et ils vont vite abandonner parce que en donnant tant d'efforts, les résultats ils sont pas à la hauteur, parce que c'est pas dans la semaine ou les 2 semaines ou voire les 3 semaines qui vont suivre votre commencement que vous allez changer totalement physiquement. Moi c'est l'erreur que j'ai fait, donc ça c'est la première erreur, s'entraîner trop longtemps. Moi j'ai démarré à 16 ans avec des potes dans une salle, les 3 premières semaines je crois j'y suis allé 6 fois, 2 heures, j'ai essayé toutes les machines qu'il y avait, je voulais pousser le plus lourd possible, un débile. La dernière semaine j'ai dû y aller les 3 premiers jours, après j'en avais marre et tout, d'autres choses à faire, des meufs et tout. J'ai arrêté, donc j'avais payé 3 mois pour rien, j'y suis allé les 3 premières semaines et voilà, je me suis dit plus ça marche pas sur moi, je fais 2-3 pompes, c'est bon, juste un peu de pec et voilà, erreur débile. Et du coup, en plus ça m'avait dégoûté, j'aimais pas, et je me suis dit voilà, j'aime pas ça parce que on y passe beaucoup de temps, ça nique la journée et au final on n'a pas de résultat. Donc patience. Voilà, ensuite, deuxième erreur aussi, donc, qui est couplée, c'est aller trop souvent à la salle, donc Alex il l'a déjà dit, donc s'entraîner trop longtemps, aller trop souvent à la salle. Je vais me faire agresser mon frère. Démarrer pas plus de 3 séances par semaine. Quand vraiment c'est le début, 3 séances par semaine en full body c'est vraiment le top. Petit à petit, au bout de 4-5 semaines, si vous êtes toujours à fond dedans, on peut passer à 4 par exemple, et là passer en half body au bout de 4-5 semaines. Mais voilà, commencer à 3, passer à 4, ça sert à rien de démarrer direct à 6 séances dans la semaine. De toute manière, si vous n'avez jamais fait de musculation, vous faites une séance, vous allez voir que ça va être très compliqué d'y retourner le lendemain. Ouais, surtout en full body. Ouais. Ensuite, point suivant, on va dire erreur suivante. Vouloir pousser trop lourd. Voilà.
T'aimes bien comme je l'ai écrit? Ouais. Voilà. Vouloir pousser trop loin. Tu sais, il m'avait posé son doigt sur la Ouais, phrase c'est que pour je pas devais que tu dire. lises la mauvaise. Ouais, exactement, mais en plus, c'est un problème d'ego. C'est quand on arrive à la salle, on veut toujours prouver qu'on a un minimum de force. Oh, ok, je suis pas très volumineux, mais j'ai les os musclés, hein, ils sont forts. Hein. Donc ça sert à rien. J'ai gros os. Surtout, ce qui est important, c'est de faire les bons mouvements. Au début, quand vous arrivez, comme disait PJ tout à l'heure, ce qu'il faut apprendre, c'est la technique, la bonne technique, la technique parfaite. Et c'est ça qui va, derrière, vous amener à progresser, à avoir un beau physique harmonieux. Donc faites bien attention, les mouvements doivent être parfaits. Et bien sûr, il va falloir pousser lourd. Attention, c'est pas nous, surtout pas nous, qui allons vous dire non, il faut y aller doucement, pas trop charger. Si vous avez la bonne technique, le bon mouvement, bien sûr, il faut charger, mais pas trop, pas au-dessus de ses capacités, parce qu'après, le mouvement, bah, il devient dégueulasse. Voilà. Et ça puis devient de toute dangereux. façon, après, vous ne faites pas le bon nombre de reps, vous n'avez pas une assez grande amplitude, donc il faut utiliser la bonne charge. Dites-vous, la vous charge démarrez, adéquate. le plus important, c'est de faire des bonnes fondations. On va dire. Je sens juste j'ai à réfléchi. Saganache qu'il est trop frais. Tu sais, il est trop frais, il se sent trop bien là. Ouais, non, il s'est j'allais dit, dire, là, j'ai putain, trouvé tu un m'as truc, niqué mon ma frère. métaphore. Parce que je suis un fan des pyramides et tout, et genre la plus grosse, la pyramide de Khéops, ils ont passé énormément de temps juste à faire la fondation, pour pas qu'après ça s'écroule tellement elle allait être lourde. C'est la plus grande pyramide du monde. Et du coup, c'est la même chose. Si vous voulez vouloir aller trop vite, vous allez construire une pyramide, ça va très vite s'écrouler. Ok, mais Faites des fondations de ouf, commencez avec de la technique, ayez des mouvements parfaits, et après vous allez pouvoir progresser et avoir un corps, et avoir le corps que vous souhaitez. Si du départ vous poussez lourd, mais que la technique elle n'est pas là, vous risquez de vous blesser, de vous dégoûter, et de ne pas avoir un physique harmonieux. T'as kiffé ou pas? Tu me l'as niqué un peu ma métaphore. Ça faisait 5 minutes là que je la préparais, je me l'amenais et tu sais, tout. t'avais trop un grand sourire quand tu l'as dit. Mais juste, qui l'a construite, Mais la c'est pyramide ça. de Khéops? J'attends la suite, il y a eu les révélations des pyramides, on attend la suite un peu. Ok. Est-ce que c'est les Égyptiens ou pas? On sait pas trop, tu vois. C'est le doute. Donc voilà, ensuite aussi un point ce qui est souvent une erreur quand on débute chez les jeunes, c'est de vouloir suivre soit les vieux de la salle, ceux qui ont appris dans les années 70 et qui sont restés kéblo là-dessus. Après, Soit ils les mecs sont pas dopés. tous mauvais. Ah non, bien Les sûr, anciens de la que non. salle, parce qu'on les connaît tous, les anciens de la salle, mais il y en a beaucoup qui ont des idées reçues, des a priori et des vieilles visions de la musculation. Et c'est pas parce que les mecs ils sont musclés qu'ils ont raison. C'est pas parce qu'un mec a un beau physique qu'il a raison. C'est pas parce qu'il a un physique énervé qu'il a choisi le meilleur chemin ou le plus court pour y arriver. Exactement. C'est juste que le mec est assidu, qu'il s'entraîne. Ça veut pas dire Par qu'il a la exemple, meilleure méthode. Moi, quand je coachais à la salle, je voyais il y avait un mec, un ancien, il allait voir tous ceux qui faisaient du soulevé de terre, il leur disait oula, garçon, fais attention et tout, ton dos, c'est super mauvais, machin. Alors, la technique a été bien exécutée, le mec il cherchait pas trop, il était là pour apprendre, tout ça. C'était très bien fait, je veux dire, il était en train de se faire coacher, en plus, c'était vraiment très bien fait. Alors qu'il allait lui faire des mouvements, je veux dire, débiles, d'un point de vue mouvement, amplitude, tout ça, qui était complètement absurde. Ça veut pas dire qu'il allait se blesser ou quoi, c'est juste qu'ils n'étaient pas forcément utiles. Il faisait des quarts de reps sur des mouvements d'isolation. Ah, et c'était que ça. des mini tractions qui servent à rien, bref. Donc voilà, cherchez ni à suivre, enfin ne prenez pas les conseils de tout le monde, renseignez-vous, écoutez, mais faites-vous quand même votre propre opinion. N'écoutez que les conseils des professionnels. De body time. Et ne cherchez pas non plus à reproduire les entraînements des mecs dopés que vous pouvez trouver sur internet ou quoi. Vous n'avez pas le même physique et vous n'aurez pas surtout la même réponse anabolique, donc ne vous basez pas là-dessus. Ouais, et vous n'avez pas la même pharmacie, donc regardez les mecs inspirez-vous des gens qui sont naturels, inspirez-vous des gens qui ont un physique qui vous plaît, et inspirez-vous surtout des gens qui sont diplômés. La même chose, il n'y a pas de produit miracle, ne vous bourrez pas de compléments alimentaires quand vous démarrez en musculation. Commencez par avoir une alimentation très saine, réglez ce problème-là en premier, et si vraiment vous mangez bien, là derrière vous allez pouvoir vous orienter vers les compléments alimentaires, parce que comme le nom l'indique, c'est un complément, il n'y a rien de magique, c'est pas parce qu'au départ vous allez vous bourrer de prod, de BCA, de créa, de tout ce qu'on trouve, que vous allez éclater physiquement. Il n'y aura pas de progression miraculeuse, et surtout, c'est vraiment pas la meilleure méthode à faire. C'est d'abord je m'entraîne très bien et je mange très bien, et ensuite je vois comment améliorer un petit peu tout ça, comment optimiser tout ça. Au niveau de l'alimentation d'ailleurs, est-ce que tu as des choses un petit peu à dire? Souvent les jeunes c'est compliqué. C'est souvent compliqué parce que pour ceux qui sont en cours et qui mangent au self ou à la cantine, voilà. Donc essayez de ramener des choses avec vous. Vous pouvez ramener des fruits, des barres de céréales. Après, bien sûr, c'est toujours en fonction de vos objectifs à vous. Si vous avez un objectif de prendre du poids, prendre du muscle, ce ne sera pas les mêmes choses que celui qui est en surpoids et qui veut perdre du poids, celui au sel bien sûr.
Mais donc vous pouvez ramener des fruits, des barres de céréales, du blanc de poulet. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre dans votre sac pour faire des collations, parce que c'est ça le problème quand on est en course, c'est les collations. Ouais. Donc n'hésitez pas à ramener des collations. Là pour ça, vous avez l'embarras du choix, soit en complément alimentaire, soit en solide, aucun problème. Au self, choisissez bien sûr ce qui se rapproche le plus de ce dont vous avez besoin. Bien sûr, encore une fois, adapté à votre objectif. Et le soir, par contre, chez vous, adapté, encore une fois, souvent il y en a qui nous disent ouais mais moi je dois manger ce que ma mère prépare, ceci, cela. Je pense bien que si tu veux manger des légumes avec une source de protéines, il n'y aura pas de problème pour ta mère, elle ne va pas te dire non tu manges cette purée avec ces pâtes et ce pain et cette huile. C'est ça, sur la journée c'est de compenser et vous avez une chance qui est incroyable quand on est ado, c'est que c'est là où c'est le plus propice pour construire du muscle, pour se développer physiquement. On a un taux de testostérone, d'hormones de croissance au top. Est-ce que la testostérone c'est comme la testo? C'est encore plus puissant, c'est celle des ados. La testo, c'est... Et une dernière chose aussi qu'on voulait vous dire, ne devenez pas parano. Ne regardez pas votre tour de bras tous les jours, à froid, à chaud, congestionné, mi-congestionné. Ne montez pas sur la balance 10 fois par jour, ça sert à rien. Ça va avec le point dont on a parlé tout à l'heure, quand on vous disait qu'il fallait être patient. C'est exactement la même chose. Si vous regardez tous les jours, vous inspectez tout, vous allez voir aucun changement. Donc tranquille, on fait une photo, on refait la même 3 semaines après, on s'est bien entraîné de manière assidue. Et comme ça, vous pouvez faire des photos et vous allez voir votre évolution petit à petit. Bien sûr que c'est pas la même chose. Si vous entraînez avec un pote, que vous voyez que lui, il a pris du muscle, vous n'avez pas bougé, c'est que vous réagissez pas de la même manière, mais ça va venir, vous inquiétez pas, continuez, restez assis. Voilà, moi j'aime bien ce point, on vous le dit souvent, mais il faut que ça devienne un lifestyle. L'erreur que moi j'ai fait à 16 ans, que je vous ai expliqué par exemple, c'est typiquement ce que font beaucoup de personnes aussi. Et c'est dommage, il faut démarrer tranquille, il faut que ça devienne un lifestyle, pas vouloir avoir des résultats trop rapides. Et par contre, faut pas non plus que ça vous bouffe toute votre activité, toute votre énergie. Entraînez-vous, nous on s'entraîne 1h, 1h15 max, et à côté on fait plein d'autres choses. Je veux dire, on a une vie à côté, tout ça. Il faut pas que ce soit tous les jours je mange que des brocolis avec mon thon, parce que j'ai vu que c'était bon pour la santé, je m'entraîne 3 heures par jour, tout ça. Parce que vous allez aussi vous couper un peu peut-être de vos amis, de votre famille, du reste du monde. Si vous n'avez pas des objectifs de compétition, de haut niveau, tout ça, honnêtement ça sert à rien. Vous pourrez avoir un très bon physique, être athlétique, être en pleine forme sans faire tout ça. Donc voilà, profitez aussi du reste, n'hésitez pas à faire d'autres sports, faites-vous plaisir. Exactement, faut pas que votre vie en gros elle tourne autour de la muscu. Faut que la muscu elle fasse partie de votre vie, ça fasse partie d'un lifestyle avec l'alimentation, l'entraînement, une vie saine, un physique qui vous plaît, des objectifs à atteindre. Et voilà, que ce soit pas... on pense pas qu'à ça, on ne vit pas qu'autour de ça. D'ailleurs, vous voyez très bien nous, sur nos snaps, sur la deuxième chaîne, on fait plein de trucs qui n'ont rien à voir, plein d'autres sports. Exactement. Et voilà. Après, bien sûr, si après, c'est vraiment votre passion, la plus grande passion que vous avez, que vous voulez devenir professionnel là-dedans, comme il disait PJ tout à l'heure, après, libre à vous, là, bien sûr. C'est différent. différent. Exactement. Bien sûr, on espère que cette vidéo elle vous a plu. Pensez à mettre un like, à partager avec tous vos potes, vos amis, que ça peut aider justement pour démarrer en muscu. Allez checker sur Botsime, il y a des programmes, mais il y a aussi bien sûr les tenues. Si vous voulez un petit haul pour la nouvelle collection, dites-nous dans les commentaires. Allez, On vous dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.